Salut à tous et salut à toutes, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui va traiter de l'actualité cinéma, séries, animé et manga. Et pour inaugurer cette chaîne, je vais me consacrer à la réaction du chapitre 49 de Boruto qui s'appelle La Résolution. Donc Boruto pour moi vraiment possède une sorte d'image de marque entre guillemets assez mauvaise dans un premier temps, et c'est vrai que j'en parlerai dans une vidéo ultérieure sur Boruto. Certains éléments peuvent un peu rebuter. Néanmoins, il faut savoir que les 10 derniers chapitres sont vraiment pour moi excellents. Vraiment, depuis l'arc Kawaki et l'arc Kara, c'est vraiment d'un niveau très bon. Et chaque mois, je pense ne pas être le seul, j'attends le nouveau chapitre de Boruto parce que c'est vraiment quelque chose de très bon. Et derrière, en fait, où est-ce qu'on en est dans ce chapitre 49 ? Donc, au départ, il y a eu Jigen qui est venu chercher Kawaki à Konoha. Naruto s'est interposé, il y a eu un combat entre Naruto, Sasuke et Jigen. Jigen a été affaibli. Il a laissé Naruto enfermé et Sasuke avait dû battre en retraite pour laisser par la suite Kawaki, Boruto, Sarada et Mitsuki se charger d'aller sauver le Nanadaime. Et donc du coup, durant cette fenêtre de tir où Jigen a été affaibli, Amado et Kashinkoji ont décidé d'agir avec un combat entre Jigen et Kashinkoji qui a poussé donc du coup Jigen, enfin Ishiki Otsutsuki qui est dans le corps de Jigen, à se ressusciter. Et à partir de là, Ishiki n'a plus que d'autre choix que de venir chercher Kawaki qui est à Konoha. Donc du coup, le chapitre 48 s'était arrêté avec le cliffhanger de Ishiki survolant Konoha, du coup en nous laissant dans l'expectative de savoir ce qui allait se passer, et donc du coup en nous faisant penser qu'il va y avoir un combat titanesque au sein de Konoha pour justement protéger Kawaki et in fine aussi pouvoir protéger la population. Donc on commence ce chapitre qui est vraiment encore une fois au niveau des précédents avec la vie quotidienne de Konoha où justement il voit Ishiki Otsutsuki survoler le village, qui arrive et qui demande, comme s'il demandait son chemin. Et c'est en fait ça aussi que j'apprécie beaucoup dans Ishiki, c'est ce côté très noble entre guillemets. Donc voilà, il demande, voilà, je suis navré, je suis pressé, j'ai besoin de chercher Kawaki, est-ce que vous pourriez m'indiquer où est-ce qu'il est ? Et il veut éviter les victimes collatérales, il veut éviter de se battre, il veut juste chercher Kawaki sans chercher absolument l'affrontement. Et donc du coup, c'est très intéressant avec tout le système d'alerte vraiment qui a été mis en place pour dire voilà, il y a 2 remparts chez nous qui vont s'en occuper, c'est Naruto et Sasuke, ce sont les seuls en mesure de pouvoir protéger le village contre un ennemi de ce type, de ce calibre. Et à côté de cela, toute cette mise en place aussi pour mettre Kawaki en lieu sûr. Et Sai parle donc du coup de l'embout. Et je pense plus précisément, parce qu'après, ça c'est dans la traduction, mais je pense qu'il parlait pas que de l'embout, mais plus spécifiquement de la racine. Parce que justement, Danzo voulait vraiment protéger la racine au maximum. Et quand Amado a parlé du Byakugan de Ishiki, il a bien spécifié Sai que non, il y a toutes les mesures avaient été prises par le passé pour protéger ce lieu. Donc je pense que Danzo, qui était extrêmement suspicieux, avait mis tout un arsenal de dispositifs en place pour protéger la racine, autant des pupilles des Uchiwa que des pupilles des Hyuga. Autre élément important, je pense, c'est vraiment ce petit dialogue entre Sasuke et Shikamaru, où justement Shikamaru dit « Désolé Sasuke, on vous laisse encore une fois le sale boulot ». Et derrière Sasuke qui vraiment j'apprécie énormément le Sasuke de Boruto. Sasuke qui dit en fait je prends mes responsabilités, on prend nos responsabilités derrière. Et je vais en parler un peu plus longuement par la suite de cette vidéo, mais
voilà, c'est vraiment tout ce côté, Sasuke et Naruto prennent leurs responsabilités. Naruto est le Hokage, c'est pour ça il le dit très spécifiquement aussi à Sasuke, je pars en premier. Du coup, Naruto va au devant de Ishiki, et Ishiki, surpris de voir le Hokage, s'arrête et il lui dit « Mais je ne m'attendais pas à te voir ici, alors que finalement il l'avait enfermé. » Et donc du coup, c'est vraiment très intéressant la mise en scène qui a été mise en place pour cela. Et Naruto, en tant que Hokage extrêmement fier de Konoha, le dit, nous avons des shinobi très talentueux à Konoha, donc c'est vraiment excellent, parce que derrière, il commence à se battre avec Ishiki. Il commence à se battre, et Ishiki commence à prendre le dessus, et la première préoccupation majeure de Naruto, c'est le village forcément, parce qu'il dit vraiment, le village risque d'être détruit vraiment à ce rythme-là. Et donc, à un moment où Ishiki va attaquer, il y a Sasuke qui arrive. Et Sasuke, dans Boruto, il arrive à ménager vraiment ses entrées, parce que durant le combat entre Jigen et Naruto, il arrive de manière extrêmement classe, il revient de manière extrêmement classe, là, ici aussi, sachant que c'est vrai que Sasuke, pour ma part, d'un point de vue purement personnel, durant la dernière partie de Naruto, de Naruto et de Naruto Shippuden en tant qu'animé, je l'appréciais un peu moins quand même, on va pas se mentir. Après voilà, il y a toujours eu ce débat entre les fans, est-ce qu'on aime ou non Sasuke. Bon, c'est vrai que dans Boruto, je trouve qu'il a vraiment pris une autre dimension beaucoup plus mature, il prend ses responsabilités aussi, et tout se joue aussi au niveau de la résolution, parce que derrière, il le dit très clairement à Boruto, sans toi, on risque vraiment de perdre, parce que justement, tu as en toi Momoshiki Otsutsuki, qui peut être une plus-value énorme en combat pour nous, contre un autre Otsutsuki finalement. Donc voilà, et la résolution du « je veux t'amener en combat », vient alors la réflexion dans cette discussion entre Boruto et son sensei du « oui, j'ai cette puissance en moi, mais je ne sais pas si je la maîtriser. Imaginons que Momoshiki puisse prendre le contrôle. Qu'est-ce qui va advenir du village? Parce que je vais être incontrôlable. » Et j'ai beaucoup apprécié du coup aussi ce développement dans Boruto pour ce personnage, parce que du coup, il se considère vraiment maintenant comme un shinobi à part entière, chose qui au départ vraiment n'était pas spécifiquement le cas. Et là il dit vraiment, voilà, je suis un shinobi, je n'ai pas... Si je dois mourir, je dois mourir, mais derrière il y a les villageois autour, il y a les civils, il y a les innocents, et si je viens à perdre le contrôle, ça peut être catastrophique. Et c'est là où lui prend sa résolution vraiment d'aller au devant, de vouloir y aller, Boruto, et puis derrière Sasuke qui lui dit très spécifiquement, Boruto, s'il vient à y avoir quelque chose où tu perds le contrôle, c'est très simple, je vais faire tout ce qui est en œuvre pour moi, pour t'arrêter, et s'il faut te tuer, je te tuerai. Donc c'est là, ici, vraiment le parallèle des relations entre les sensei et leurs élèves. Avec par exemple, on se remémore le moment où Kakashi s'était interposé à Sasuke pour sauver Sakura. Donc, et il avait dit très clairement à Sakura, c'est de ma responsabilité d'arrêter Sasuke, de m'interposer à lui si jamais il met en danger la vie d'autrui finalement. C'est ce qui s'est passé aussi entre le Sandaime en tant que Hokage et Orochimaru quand il a attaqué le village. Donc du coup, c'est vraiment toute cette dimension de Sasuke, de prendre vraiment la dimension pleine et entière d'être un sensei et aussi d'être finalement le Hokage, parce que il a bien compris que il doit prendre des choix très importants pour la sauvegarde du village et pour la sauvegarde en fait plus globalement du monde. Et donc c'est pour ça qu'en fait Naruto et Sasuke se complètent extrêmement bien. Sasuke arrive du coup dans le combat entre Naruto et Ishiki au sein du village, et il dit très clairement à Naruto, vas-y, du coup il faut que tu puisses me couvrir avec des kunai et vraiment des objets que Ishiki peut réduire. Et il lance son katana
Derrière, Ishiki se demande pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le réduire. Tout simplement parce que c'est une technique de métamorphose où Boruto a pris la place du katana de Sasuke et envoie par le biais de ses pouvoirs avec le Kama, Jigen dans un autre lieu. Et donc du coup, là où Naruto voulait à tout prix éviter que Boruto puisse être mis en danger dans un combat contre Ishiki, derrière, là, ici, il a fait le choix, Boruto et aussi Sasuke, du coup les deux, d'amener Boruto sur le champ de bataille, ce qui est un pari gagnant finalement parce que Konoha va rester sauvé pour l'instant parce qu'on ne connaîtra pas l'issue du combat. Et derrière, justement, il va y avoir du coup Boruto, Naruto et Sasuke contre Ishiki. Et donc Konoha est sauvé, mais derrière, il risque forcément d'y avoir un mort, je pense. Je pense que forcément, il va y avoir quelqu'un qui va mourir dans ce combat. Certainement Naruto, je pense, pour que derrière, il puisse y avoir Sasuke qui prenne sous son aile Boruto durant l'ellipse qui risque d'avoir lieu. Et pour entraîner du coup Boruto de manière pleine et entière. Voilà pour cette première vidéo sur le manga Boruto et sur la première vidéo de manière générale sur la chaîne. Donc voilà, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, c'est vraiment le fait que Sasuke prenne sa résolution comme il dit, et finalement cette résolution est une résolution de Hokage, parce que derrière, il déplace le combat ailleurs qu'à Konoha, ce qui permettra de pouvoir sauver un maximum de vie, parce que Konoha risque de ne pas être détruite par le combat titanesque entre Naruto, Sasuke et Ishiki, parce qu'ils ont un niveau de puissance largement supérieur à tout le monde, et largement supérieur du coup à ce que peuvent encaisser des civils dans une zone habitée comme Konoha. Donc du coup, c'est pour ça, après, comme j'ai dit, il risque d'y avoir un mort, je pense qu'il va y avoir un mort, ça c'est sûr et certain dans ce combat, parce que Naruto et Sasuke vont pouvoir se déchaîner comme ils le souhaitent. Boruto aussi, si Momoshiki vient à prendre le contrôle du Kama, ce qui personnellement me paraîtrait pas totalement impossible, pour avoir justement cette discussion entre Momoshiki et Ishiki, qui ne doivent pas forcément s'apprécier, et derrière faire en sorte que il y ait justement tout cet éventail de possibilités au niveau de la puissance du Kama pour Boruto et sa maîtrise, parce que justement Ishiki est surpris à la fin du chapitre en me disant Boruto il maîtrise déjà une telle force au niveau du Kama. Donc je pense que ça va être très intéressant le développement. Ils arrivent du coup à pouvoir apporter une plus-value vraiment au niveau des personnages, parce qu'ils prennent une résolution autant pour Sasuke que pour Boruto. Boruto, il est un shinobi, s'il doit mourir, il va mourir, mais sans avoir de dommages collatéraux. Et c'est là où Sasuke lui dit très clairement, bon bah voilà, et tu viens, je m'opposerai à toi si tu viens à perdre le contrôle contre Momoshiki, et je te tuerai parce que Naruto étant ton père, ne pourra pas le faire. Donc c'est très intéressant, j'ai hâte de voir la suite de Boruto, parce que je pense que du coup, il va y avoir un mort, alors qui, je ne sais pas. Je pencherai sur Naruto parce que la logique voudrait que le Hokage soit très mal en point lors de l'attaque d'un ennemi de cette envergure, et derrière ça permettrait justement à Boruto de franchir un cap supplémentaire dans son évolution, parce que derrière le Nana Daime du coup serait mort, mais derrière aussi il y aurait Sasuke qui pourrait prendre en charge sous son aile Boruto en tant que sensei de manière pleine et entière. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je sais que c'est peut-être pas forcément exceptionnel, c'est la première vidéo que je fais. Déjà sur la réaction d'un manga et d'un chapitre de manga qui vient de sortir, mais aussi derrière ma première vidéo tout court sur la chaîne. Donc si c'est pas parfait, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. N'hésitez pas quand même à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce bleu. Voilà, donc je vous remercie, passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à la prochaine. Ciao.